23e championnat de France avec OPT. Bah regarde ce que j'ai mis, rien. Non mais j'ai pas contesté. Ah, commence pas à négocier hein. Je fais confiance, Justine, tu la connais ça va. Allez, on y va. Allez. Un peu ambitieux. La décision des arbitres. Malheureusement, ce sera un essai. Très belle bataille. Allez ma grande, on y va. Montre-moi là. Le droit. C'est celle-là, hein. Tu peux aller la chercher, là, la seconde place, hein. C'est pour toi. Première année, deuxième place, ok? Très bien. T'es bien rattrapé. Merci. C'est bon. Tu peux pleurer, t'as le droit. C'est nul. C'est éclaté. C'était pas ce qui était prévu. Pourquoi tu vas pas faire un truc? Voilà, il n'y a pas eu les qualifs. Petite coupe dédiée à Paul Pogba Prime à la Juve en 2013. Ouais, moi aussi. Bienvenue pour le championnat de France Open 2024. On est ici à Montpellier, donc à domicile. On est avec toute l'équipe OPT, on a 17 athlètes sur ce championnat. On a les 6 coachs qui sont présents et toute notre équipe média. Donc on vous amène avec nous pour 5 jours de compétition où on va essayer de ramener un maximum de médailles. « 23e championnat de France avec OPT. Personnellement, je sens l'équipe prête. On a bien briefé tous les coachs, l'équipe média. On est prêt pour faire toute cette semaine ensemble. On va ramener un max de médailles. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Première journée, c'est la plus grosse, donc ça va nous permettre de se mettre un petit peu dans le bain là, avec les 5 premiers athlètes. Là, on va être là de 8h à 20h, donc ça va être la plus grosse journée. Après, ça sera un petit peu plus calme là, jeudi et vendredi, mais on se sent prêt, on va attaquer ça comme il faut dès aujourd'hui. C'est un championnat de France comme un autre. Enfin, le seul avantage, c'est que c'est à domicile, donc on évite les déplacements. C'est déjà un bon point pour nous, niveau fatigue. Là, à chaque fois, la 9h. pesée commence à 9h, donc on n'a pas besoin de se lever à 6h, être ici à 6h50 tous les jours. Quand on fait ça sur 5 jours d'affilée, ça commence à être un peu fatigant. Là, en fait, pour la faire très simple, la vitrine d'OPT, c'est les 2 championnats de France Open et Junior. Donc c'est à ce moment-là où on doit avoir un maximum d'athlètes présents, un maximum d'athlètes avec de la progression et bien sûr un maximum d'athlètes sur les podiums. C'est notre image de marque et c'est là où on doit tout donner entre guillemets. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ok, donc là on va attaquer, premier groupe, premier plateau de la compétition. On a les 69 B et C, donc là game plan pour Zoé. On a toutes les barres de chauffe, donc tous les warm-up qui sont notés à l'avance, comme ça il n'y a aucune réflexion à avoir dessus, on sait qu'on peut suivre. C'est pas sur le moment où on va commencer à calculer plus 5, plus 10, là il y a tout qui est noté, on suit. Et ensuite on a plusieurs options en fonction de son état de forme. L'opener généralement chez moi il reste fixe tout le temps. Et ensuite j'ai un choix bas et un choix haut pour la deuxième. Et généralement je mets 2 à 3 choix pour le troisième essai en fonction de la forme, si la barre a été réussie ou non. Comme ça on sait sur quoi se baser. Les pesées parfait, là il y a Zoé, Anissa et Majdouline. Maintenant c'est le temps du refeed, comme on peut voir derrière avec Anissa. En même temps, on remplit tous les papiers pour les différents essais, signature, nom de l'athlète. En même temps, en parallèle, on fait les hauteurs de barre, squat, le bench, et après on attend. On prévoit 45 minutes, 1 heure en fonction du temps d'échauffement de l'athlète, du warm-up, la montée en gamme, etc. La compétition démarre à 11h pour Anissa, 11h30 pour Majdouline, et on va commencer à s'échauffer 45 minutes avant là pour Anissa. Donc dans 15 minutes, on y va. Avoir un refeed de qualité, c'est pour ça d'ailleurs, juste après, on va donner le pack NutriPure pour tous nos athlètes avec la maltodextrine, indice glycémique élevé pour les glucides, avec un pack électrolytes. Du coup, sodium, potassium, peut vraiment impacter énormément la compétition. Donc c'est important d'avoir ce qu'il faut pour le refeed après peser. En tant que coach, justement, c'est important de donner les bonnes indications avant la compétition, parce que si tu arrives le jour J et l'athlète n'a rien pour l'après-pesée, pour la nutrition, bah forcément c'est trop tard. Donc ça, c'est important de faire le travail en tant que coach en amont, et après juste surveiller que tout est bien calibré, qu'il mange suffisamment, qu'il s'hydrate suffisamment, et ça tout au long de la compétition dans tous les cas. On a beaucoup progressé, surtout ces dernières années. L'année dernière, on était à un total à 340, 342. C'était le bon choix, non? Aujourd'hui, 420 c'est sur l'entraînement. À peine plus dur, mais franchement ça va. 400 en compétition, donc on va voir ce qu'on va donner aujourd'hui. Allons-y. Allez, on y va, hein. T'es venu pour ça, là, allez. C'est la dernière. Allez, prends ton temps. On va tirer jusqu'au bout, Anissa. Et on y va jusqu'au bout. Allez, Allez. encore. Allez. Et la décision des arbitres.
Malheureusement, ce sera un essai. Très très belle bataille, on peut l'applaudir. Pas grave. Dommage. Petite redescente. Le dernier essai à 192, du coup elle avait seulement passé 190 à l'entraînement, une fois, sur un bon pic de forme, et là elle a fait 192, mais légère redescente. Donc dommage, mais en même temps on se rapproche quand même des 200. Franchement, je suis super en forme et j'ai trop hâte. Allez Zoé. J'ai examen encore jeudi, donc là c'est un aller-retour, 6 heures de train et on rentre ce soir. Allez, on y va, rentre dedans là. Allez. La journée c'est travail ou cours et le soir c'est entraînement. Donc Deuxième par Zoé. Ah non. on rentre assez tard, mais on fait ça pour le kiff. Donc Alors on voit, allez, 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 allez. j'ai enchaîné donc 4 compétitions cette année, Deuxième part pour Zoé Gourlier. Super, celle-là. dont la qualification il y a 5 semaines. Ça laisse peu de temps à la prépa, mais bon. Allez, on voit, allez, 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 allez. Et malheureusement, ce sera un essai, on peut l'applaudir. Franchement, la prépa s'est super bien passée. Même si c'était intense, il fallait se remettre dedans direct. Franchement, ça l'a fait, donc je suis super confiante. Jusqu'en haut fort, allez, 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 allez. Zoé, Zoé, c'est juste que tu t'es précipité sur le démarrage là. Mais justement, ça tient pas, genre j'ai plus chaud. Tu t'es précipité. Prends ton temps, fixe ton grip et on tire longtemps. Ok? Allez, on sort pas de ton match. Je pense que j'arrive avec plus d'expérience, je suis plus confiante, je sais ce qui m'attend et là je veux juste prendre du plaisir par rapport aux juniors où j'étais trop stressée. Ce serait cool de s'approcher du 420 et de passer proche des 190 au terre, ça me ferait vraiment Eh, plaisir. bouge-toi Zoé là. Te laisse pas faire. Allez! Allez ma grande, on y va. Montre-moi là. Allez, lâche pas, allez! Allez Zoé, Serre fort jusqu'en haut! on y va jusqu'au bout. Allez fort! Allez. Et malheureusement, ce sera un essai, mais très belle bataille pour Zoé. Félicitations, belle compétition. J'ai un peu perdu l'équilibre. C'est pas grave. Je suis contente de crever. Vive le moment présent et voilà. Zoé, on a dit, elle a enchaîné 5-6 compétitions là en 8 mois. Pour aujourd'hui, on a essayé de prendre un petit PR sur le squat. On n'a pas réussi, elle est restée sur son second, donc seulement à 2,5 de la précédente prépa, donc ça reste très honnête. Elle PR sur le bench. Allez, 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 allez! La barre est bonne, 2 pour 1. Et après sur le terre, on a eu un petit défaut de grip qui nous a coûté le PR au total. C'est pas grave en même temps, elle est encore junior, elle participe à Open pour se faire plaisir. Donc là maintenant on va construire, passer sur la KT supérieure et la remplir et on sera prêt pour l'année prochaine. Alors dans l'ordre que j'essaye de me souvenir, ça fait 10 heures que je suis là. C'est globalement bien passé pour Anissa. Majdoulin un peu moins bien passé, notamment au niveau du squat. Malheureusement, ce sera un essai, on peut l'applaudir quand même. Belle tentative. C'est pas grave. On va se rattraper sur le reste. Et au niveau du bench, où on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Allez jusqu'au bout. Allez, allez. Et malheureusement, ce sera un essai, belle tentative de la part de Majdoulin. Un niveau de forme qui était moins bon là pour aujourd'hui. Par contre, bien rattrapé au niveau du terre. Attention et on y va. Allez, verrouille. Oui. Et la barre est bonne, 3 blanches. Parfait. Parfait. Avec 185. Et après Agnès, très bonne compétition. Des PR dans l'ensemble sur tous les mouvements. PR dès l'opener au bench. Donc ça fait plaisir. Et là, on a terminé avec Jenny Ford. Très bien, j'ai fait une bonne comp en soir, à 8 sur 9, c'est incroyable. 3 sur 3 au bench avec un PR plus 10, Plus 10. avec de la marge au deadlift. Au deadlift 3 sur 3, avec un bon 285. Et de base, on partait pour faire 280 et à la fin, je dis non, on va pas rester sur ça. J'ai rajouté 5 kilos quand même pour J'ai- aller chercher un PR en plus. J'étais pas assez Pour confiant. Jennifer, Va la chercher. Ça lui ferait un magnifique total à 737,5 kg. Jennifer, le deuxième essai, il était très bien. Allez Jennifer, on y va. L'attention est fort dans le sol. Allez, allez, allez. Allez. Tiens ça, Allez. tiens ça. Le down est donné. Qu'en pensent les arbitres? 2 blanches, une rouge, la barre est bonne. Bravo Jennifer. Très très belle fin de match. J'ai forcé, du coup, on a fait 85. Ouais. Et en vrai, il n'y avait pas 87 Non, il y avait pas plus, là. au niveau du grip. Dommage, juste le squat, du coup, on perd 15 On a kilos. le plus gros Faire squat à toi. de ce soir, une barre chargée à 305 kg pour Jennifer. Allez, tu sais faire, c'est à toi, c'est ton plateau, on y va. Jennifer, il est capable. Allez. La depth est exceptionnelle, on y va. Allez Jennifer, c'est dans tes cordes, on y va. Allez, on y Public, va. on encourage. Plus gros squat de ce soir. Allez, Allez. Jennifer, on est avec toi. Squat. Contrôle la descente. Allez. Allez, on y va. Énorme. Superbe effort pour Jennifer. Essai, 2 rouges, une blanche.
Ah, dommage. Ouais. Dommage. T'as senti que t'as arrêté un peu avant ou pas? Ouais, j'ai senti. Dans ma tête, c'était sécure. Ah, Ouais. je suis pas assez descendu. Dommage. Ah putain. Ouais. Ça y est, j'ai plus de voix. Oui. Ah. Ah, dommage. C'est pas grave. Ah, moi, je l'ai senti. Arrivé 305, c'est seulement la deuxième fois qu'il fait 305. Et en plus en comp, c'est quand même bien monté, donc ça reste quand même positif dans l'ensemble. Et même chapeau pour le bench, parce que 4 semaines. 4 semaines pour faire du sync, incroyable. Ouais, pareil. On finit le travail. On garde la tension. Reste. Allez. Super. Très très beau sync de Jennifer. De blanche à rouge. La barre est bonne. Parfait. Oh, la vengeance. Et j'étais bien confiant sur la technique. 10 séances, 10 séances de bench. pour apprendre le sync. Et au final, on repart avec un PR plus 10 de la marge. 3 sur 3, donc Ouais, c'était parfait. du bon travail. Rendez-vous l'année prochaine, mais en moins 93. Je le tease. Ouais, ok, là, t'as Voilà. plus le choix. Hein. J'ai plus le T'as plus choix. le choix Je maintenant. dois faut assumer. maigrir. Ouais. Je dois maigrir à ce qui paraît. Allez, 93. Let's go. Allez. Facile pour Alexis, il avait qu'une athlète et il était sur son téléphone toute la journée. J'ai dit fragile pour toi. Moi, tout va bien, je suis super prêt, j'ai l'habitude, je suis un professionnel. Ouais, bah maintenant, demain, Justine Atou, coachée par Margot et avec Mohamed pour l'assister. Et ils enchaînent avec Nathan Sall, coaché par Ludivine, avec Alexis Postic qui va le coacher, qui va l'assister sur toute la journée. Donc journée un peu plus calme, mais avec 2 athlètes quand même le matin et l'après-midi. À partir de vendredi, samedi, ça va être sportif surtout de ce côté-là. Il va falloir réfléchir. Pas trop l'habitude pour Alexis, mais je pense que... Aucun stress. Ouais. Aucun stress pour samedi. À demain, la team. Dormez bien. Bon, Mohamed, Mhm. on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi, deuxième jour des France Open. C'est qui ce matin? Il y a Justine, Ok. l'athlète de Margot, et cet après-midi, il y a Nathan. Chill. Chaque coach a encore des athlètes après Ouais. aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, au moins tu pourrais être hydraté pendant tes entraînements. Sois très heureuse. On a eu une prépa un peu compliquée dans le sens où il s'est fait mal au dos bêtement 2 semaines avant. Il s'est brisé le dos, donc impossible de décoller 70 sauteurs. T'as pu voir Brian, Il l'a vu hier, ça l'a soulagé un peu. Ouais. donc bon, ça va le faire. Parfait. Je suis confiante en tout cas. Mais là, le but, c'est de vraiment soulager les douleurs sur le court terme. On n'est plus du tout sur une approche de réhab sur le long terme. On va vraiment aller créer de la capacité, améliorer ta mobilité, force, etc. au niveau des tissus. Le but, c'est vraiment de soulager. Et pour ça, pour ne pas re-irriter derrière l'athlète et pas prendre de risques pour sa comp, la thérapie manuelle, massage, ça marche très bien. Donc c'est en général ce qu'on fait avant la compétition. Et après, par la suite, je leur donne, s'il faut, des axes de travail, des exercices pour qu'ils continuent à bosser, mais après la comp. Bah regarde ce que j'ai mis, rien. Non, mais j'ai pas à contester. Ah, commence pas à négocier hein. Ça fait bizarre de dire au mec dans le truc 140 au fait. Pourquoi ça te semblait bas? Ouais. En vrai, ça revient au même. Oui, bah oui, oui. Si je vais à 145, ça sera 150, 152 et je finirai pas au-dessus. Et puis en soi, je me suis basée sur ce que tu fais à l'entraînement. Hein. Et puis ouais, du coup, bah, on se dit à 14h30, habillé de l'autre côté, comme ça on démarre. Et là, la fin de prépa s'est bien passée. Non, pas trop. Très mauvaise fin de prépa, mais Ok. c'est pas. Je m'en fous en fait. Sur juste les derniers instants. Ouais, sur le dernier terre, j'ai pas pu le faire à cause d'une douleur au niveau du carré des lombes. Ok. Et le dernier squat, c'est assez mal passé aussi du coup, vu que j'étais pas très en confiance. J'ai vu Brian hier après-midi, ça m'a fait du bien et ça m'a surtout rassuré dans le sens où il m'a dit, bah, gros, en fait, t'as rien. C'est juste que t'étais trop fatigué, donc maintenant ça va mieux, quoi. Même si je sens quelque chose et que j'ai mal, je suis là pour kiffer. Ouais. Et franchement, que j'ai mal, que j'ai pas mal, qu'il y ait ci ou ça, je ferai quand même et je suis là pour me régaler, je vais kiffer. Tu vois. Là, c'est les premiers France Elite pour toi. C'est les premiers France Elite et c'est ma première année en Open aussi, donc entre 640 et 650, 55. Je me vois mal faire plus, mais après, j'ai pas de barrière mentale. S'il faut aller chercher plus, on ira chercher plus. Bah non, mais c'est le côté. Déjà, je me suis senti super bien, pas de douleur. Et surtout, j'ai kiffé, j'ai pu vraiment prendre du plaisir sur le plateau, sachant que c'était l'objectif principal. Oui, il y a PR-2, mais je suis venu pour kiffer.
La prépa n'a pas été folle, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis content d'avoir donné ce que j'avais à donner, donc aucun regret par rapport à ça. Ça monte en 83, ça va grossir un peu et le total aussi par la même occasion, j'espère. Ça va faire du bien. Au final, je me rends compte que c'était peut-être dur et c'était pas le bon choix en termes de performance, mais j'ai kiffé et j'ai des souvenirs de fou, donc je regrette pas une seconde. Je regrette pas une seconde. Franchement, je suis trop content. Et de toute façon, on fera les France Open en 83. Ouais. Hâte de te voir en obèse. Eh ben, ne t'inquiète pas, les bourrelets ils vont dépasser de la ceinture Let's la go, prochaine trop compétition. hâte. J'adore changer de ceinture. On est sur le jour 3 des France Elite, donc toujours à Montpellier avec le soleil qui est bien arrivé là. Donc aujourd'hui, on a un seul match à gérer, c'est l'Ouli, gros match en moins de 76 kg. Donc là, l'Ouli avec quelques tensions au niveau de la fesse sur le dernier squat et après, c'est ça? Donc après le dernier squat, on a fait quelques tests là en début de séance, voir s'il y avait des mouvements qui lui faisaient mal. Il n'y avait rien de particulier, donc je pense que c'est juste des tensions musculaires. Donc on a déjà travaillé les hanches tout à l'heure et là on mobilise un peu l'étage au-dessus, donc le bas du dos, pour être sûr de vraiment libérer toute la zone bas du dos, bassin, hanche. Donc là, on fait juste quelques mobilisations, comme ça elle sera prête pour tirer ce qu'il faut tirer là au squat. On a le match tard ce soir vers 18 h. Du coup là, tous les coachs, on est vraiment en train d'en profiter pour prendre un maximum d'avance sur tout ce qui est programmation, feedback. C'est important sur ces championnats-là qu'on ne se laisse pas dépasser en remettant à demain ou au soir même, parce qu'on sait que ça ne se passe jamais comme prévu, qu'on finit plus tard, qu'on rentre à la maison, on est complètement mort. Donc là, dès qu'on a un moment, on en profite. Au plus d'avance on peut prendre, au mieux c'est. C'est mise à niveau de tous les curseurs et comme ça, après, on est tranquille pour la suite. Bah là, je me sens bien. La prépa s'est hyper bien passée. J'ai pas eu de complications, mis à part les petites tensions dans la fesse droite. Ça arrive quoi, au squat ou au terre? C'est arrivé qu'au squat. Ok. Je suis confiante, un peu stressée parce que j'ai quand même de grosses barres à faire et des barres que j'ai jamais faites. Je m'entraîne presque sans me hyper parce que j'arrive pas. Donc toutes les barres que je passe à l'entraînement, c'est vraiment dans le calme et tout. Donc je pense qu'à la comp avec la hype et tout, les barres, je pense qu'elles vont voler. T'as un bon effet positif de la compétition. Ouais, vraiment. T'as hâte? Vraiment. Ouais. Là, du coup, c'est tes premiers France Open. Oui. Ça représente quoi pour toi? Est-ce que tu sens qu'il y a plus d'enjeux sur Open par rapport à Junior? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est différent? Je trouve que, Je sais pas, la pression d'être à côté de Clara et tout ou pas? Non, même pas. je pensais pas ça. Je sais pas, genre... Ouais, c'est peut-être le temps de rentrer dedans et... En fait, j'arrive pas à m'énerver. C'est pas comme... T'as pas besoin de t'énerver? Mais c'est pas comme... Ça se passe pas du tout comme à l'entraînement. T'es contre des gens plus âgés que toi. Surtout que moi, il y a Clara... Enfin, Clara, elle a presque mon âge, mais il y a surtout Laura. Ouais, qui ont plus d'expérience et ça fait plus longtemps qu'elles font des compètes, Je trouve que c'est hyper enrichissant comme expérience, en fait. Ok. Donc, si j'arrive à faire un bon total ou même accéder au podium en étant face à ce genre de personnes-là, c'est incroyable. C'est plus gratifiant pour toi et le fait d'avoir de l'adversité avec des hauts niveaux, ça te tire vers le haut comparé à d'autres où ça pourrait les plomber un peu. C'est ça. Ok. D'autant plus déterminé sur la plateforme pour ce troisième essai. Allez, prends le temps, comme à l'entraînement, allez. Allez, solide sur les appuis et on y va. Solide. Malheureusement, ça n'ira pas. Merci aux chargeurs par heure. Ça va? Je survis. Ouais. Tu te sens pour le match? En fait, je sentais pas mes jambes. Ok. Je sais pas si C'est la pression ou... Donc par rapport à l'état de forme global et la prépa qui a été parfaite, on visait clairement 197-200 et au final on reste sur l'opener à 182,5. Le deuxième bar on a mis 192 qui passe pas. Elle a eu une perte d'équilibre là sur la seconde, mais globalement je pense que l'état de forme là pour le squat était pas bon. Donc je sais pas. Je vais réfléchir, trouver des... Là, de toute façon, il n'y a rien à faire. Là, on est à la compétition. J'essaye justement de voir s'il n'y a pas des variables externes qui ont pu impacter son squat aujourd'hui. Stress, manque de sommeil, techniquement ou autre.
Mais là, globalement, de ce qu'elle m'a dit, tout allait bien. Donc, je pense que c'est soit une question de programmation ou je sais pas. C'est qu'un chapitre, on a 3 mouvements. Donc, on essaye de pas trop y penser et directement passer à la suite. Donc là, on a déjà fait le bench. 3 sur 3, PR plus 5. Allez, stable en bas! Allez, allez, allez! Et ça passe bien. Donc là, on est vraiment sur une bonne lancée. Et le but, justement, c'est que sur le mouvement d'après, on arrive à relancer une bonne dynamique et surtout que l'athlète reprenne confiance avec un maximum d'essais validés, des PR, pour montrer que l'état de forme, quand même, général sur la journée est quand même bon pour la mettre en confiance après sur le terre et essayer de rattraper ça petit à petit. Allez, on y va là, allez! Allez, jusqu'en haut! Allez! Oui! Et c'est 2 pour 1. La barre est bonne, bien réalisée de la part de Louis. Laisse là, il y avait 200 là. Il y avait de la marge, hein? Très bien, t'es bien rattrapé. Merci. C'est bon. Tu peux pleurer, t'as le droit. Voilà. C'est trop bien passé. Je t'ai fait confiance. 97, mais c'était pour jouer juste la place. En gros, genre si elle a raté, on pouvait descendre pour assurer la place. Mais on s'est dit, on s'en fout. Je pense que c'était plus content de passer 200 qu'être 4e ou 5e. Mais du coup, on sait pas quel placement. Mais très content. T'es bien rattrapé. Surtout là, mentalement, franchement, bien resté dedans. Full focus sur le bench, 3 sur 3. Pareil au terre, de la marge. Tu peux être contente. Merci. Très bien. Bah, c'est toi qui fais le travail. Hein. C'est toi qui fais le travail. Hein. C'est fini, c'est bon. Tu m'as mis trop de pression là. Et du coup, globalement, quand même très content de la compétition. Forcément, on a mal démarré. Bah, forcément, ça serait mentir de dire que je n'étais pas déçu du squat. Mais on est déçus tous les deux, forcément. Mais en tout cas, très content surtout du mindset qu'elle a eu. Elle a réussi vraiment à rester hyper focus sur les autres mouvements. Pour un 2e championnat de France, ça annonce vraiment du bon. Et je pense qu'il faut encore qu'elle apprenne à se connaître tout simplement en compétition et jauger justement plus ou moins de hype sur les différents mouvements. Bah, rendez-vous en avril. Hein. Voilà. Rendez-vous en avril. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur le 3e jour de ces championnats de France Elite. Oui, je tire demain, 14h, pesé midi. Je suis chaud de malade. Et non, mais j'avais dit, je pensais pas trop être en groupe A. Donc je me suis dit, vas-y, je suis en groupe A, je fais une teinture léopard. Et du coup, la star. Salut. Chaud comme la braise. Ouais, j'ai trop hâte. Là, de toute façon, ça va le faire. J'ai bossé pour, donc il n'y a pas de raison, mais ouais, j'ai trop hâte. C'est trop bien. C'est pas un compète de merde, là. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Ouais. Ah, ça me bébé. Je vais aller me changer. Alors, pendant le squat, comment te dire, chauffe parfaite, tout est léger, et puis j'arrive sur mon opener, je tremble tellement que j'ai aucune sensation dans les pieds, donc 0 routing. C'est léger sur le dos, tu connais. Ça devrait pas poser de problème à Ludivine, ça. Contrôle, et tu renvoies fort. Allez. Attends. C'est normal, c'est la première. Du coup, forcément, je shift énormément. Donc, première barre, en vrai, l'opener, oui, c'est OK. Enfin, 1,190, voilà, pas top, mais 3 blanches, c'est OK, voilà. Je suis terrorisée du squat, on va le dire clairement. Je suis terrorisée du squat. Mais pourquoi Parce que j'ai... Alors, pourquoi en compétition? Excuse-moi Hugo, je fais les questions. Oui, en compétition. Mais pourquoi t'es terrorisé en compétition? Parce que là, on fait aussi le côté psychologique. Pourquoi t'es terrorisé en compétition? Sciences de psy, là. Alors qu'à la salle, ça se passe hyper bien. 190, 195, 17. On a fait les jumps en plus plusieurs fois. Ouais. Et pourquoi là, j'ai même fait 190, 200 à l'entraînement. Oui, 200, on a fait 202. Mais parce que l'année dernière, au championnat du monde, l'opener qui n'est pas du tout monté.
Championnat d'Europe l'année dernière, le last warm-up qui ne monte pas en salle de chauffe. Oui, ça c'était. Et je rate l'opener. Voilà, j'en ai pas mal. Et aux Europes là du coup de mars, raté opener encore. Et après, juste voilà, trop de stress, pas de sensation du coup au niveau des pieds. Donc, le mot c'est molle. Ouais, très très molle. Manque de gainage, pas d'ancrage au sol. En fait, je pouvais pas être gainée puisque j'avais pas de sensation dans les jambes, donc je pouvais pas tirer entre guillemets le slack de la barre avant de la déraque. Et puis du coup, les pieds tout mous sur le plateau, donc tant pis, c'est pas grave. Ouais, et là, en tant que coach, du coup, c'est compliqué parce que à l'entraînement, en fait, ça se passe tellement bien. Genre, j'ai tellement confiance au fait que ça va super bien se passer en compétition, malgré les autres compétitions qui sont moins bien passées, que 190 en fait en opener. Pour moi, c'est un RPE 6-7 et il n'y a pas de problème. Puis sur le deload de la semaine dernière, voilà, c'était 190, belle amplitude, RPE 6-7 quoi. Et là, du coup, c'est soit on reste sur le plan initial, ou soit vraiment je diminue l'opener avec, je sais pas, 180 pour vraiment la mettre en confiance. Mais je sais que si je mets 180, 187 et 95, elle va pas être contente. Alors moi, je vais pas être contente. Et en même temps, faire 180, 192, je vais être là genre oh my god. En fait, c'est le problème, c'est que vu comment passent les barres à l'entraînement et qu'il n'y a pas de cut à faire, il n'y a pas de water cut, les entraînements sont faits sur calibré, tout est parfait. Tu peux pas mettre un opener à 180 quand l'athlète fait un déload à 190, ça n'a pas de sens. Sauf que vu comment c'est passé aujourd'hui, c'est certainement ce qui va être le cas à la prochaine compétition. On va devoir faire des ajustements au niveau des essais certainement. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Alors là, ça va peut-être pas plaire à Mehdi, mais j'étais tellement sortie du truc où j'ai pas pris de plaisir que je me suis dit au pire des cas t'es deuxième et c'est pas grave, t'auras fait ce que tu pouvais. Et j'ai fait une erreur toute bête sur la dernière 115, je comprends pas, j'ai ouvert ma main gauche, genre pourquoi? Du coup forcément voilà, main gauche qui s'ouvre, j'étais bien partie sur le grind, je pense que je l'avais. Et ma main s'est ouverte, j'étais là genre ok tant pis, donc ouais. En fait je pensais pas m'arrêter à 507 de total quoi. Enfin, pour moi il y avait 40 kg de plus, au moins 30 quoi. Donc non, je m'attendais pas à devoir tirer pour la gagne entre guillemets quoi. Dans tous les cas, c'est en faisant des compètes de merde que là je saurais que voilà, il va falloir se reprendre sur certains trucs et c'est tout, j'apprends, c'est pas grave. Au bout d'une dizaine de compétitions, on apprend toujours et puis voilà. Alors dans tous les cas, du coup il n'y a pas minimum monde. Europe, je sais pas si ça va être possible ou pas, mais dans tous les cas je veux pas les faire. Là je veux faire des compètes régionales, je veux en faire 2, donc sur les 2 qui sont à la maison. Je veux pas spécialement faire de prépa, de toute façon on verra ça avec Mehdi, mais je veux juste faire par exemple une première compète en janvier où vraiment j'ai des charges hyper basses, je fais un opener à 170 au squat, un truc vraiment très facile aussi au terre. Là je veux juste désacraliser tout ça, arrêter de me dire la compète c'est un truc de fou, il faut... c'est la guerre. Non, je veux juste, là ça y est, je veux m'amuser, là c'est encore une compète de plus où je suis pas satisfaite de moi et j'espère que ce sera la dernière, en tout cas on va tout faire pour. Une petite pause s'impose. Ouais. Forcément, tu peux pas avoir les mêmes résultats entre le moment où tu as vraiment la dalle, tu as envie de t'arracher à 100% et le moment où tu es là mais tu veux pas être là et tu veux juste rentrer chez toi. Donc tout simplement c'est logique, tu peux pas avoir les mêmes résultats après en compétition. On prend son temps au démarrage. Bien compact. C'est des minima sur cette barre, Ludivine. On y va. Proche de toi. Allez, encore. Et malheureusement, ce sera un essai, belle tentative. Je sais que j'aime mon sport, mais je pense que le sport de haut niveau me met trop de pression et que pour le moment, il faut juste que j'arrive à prendre du plaisir, juste à lâcher prise et juste me dire, ok, oui, certes, tu peux faire ce sport à haut niveau, mais tu peux le faire aussi à un autre niveau et ce sera complètement ok et ça te fera du bien. Il faut prendre un peu de recul et on va faire ça bien. S'amuser à la maison et puis ça sera déjà bien. Célien, il est vraiment bien là. Il est venu voir un peu ce que ça faisait de tirer avec les grands, on va dire. Moi, personnellement, on est fiers quoi. En tant que parent, même sa mère, on est super fiers. Après, on essaie de toujours avoir un œil sur lui pour pas qu'il s'enflamme ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout dans son tempérament, donc c'est vraiment bien quoi. Réfléchis juste pas, vas-y, fonce, fais-toi plaisir quoi. Ça, c'est le moment de se faire plaisir, il n'y a pas à réfléchir quoi. Allez, on y va mec. Allez, bouge-toi là. Allez. Allez, Célien. Quand j'ai vu la barre chargée, quand j'ai vu la plaque jaune, je me suis dit je la monte.
T'as voulu être chez les grands, tu vas maintenant. Arrache-toi, allez! Comme tout à l'heure, jusqu'en haut! Allez! Allez! Ah non, de jouer une 3e place, non, jamais. Je pensais pouvoir à la rigueur jouer un top 5, mais top 3, jamais. Pas de regret, je pense. Non, aucun regret. Oui, ça remotive, ça met dans une bonne position pour France Junior. Et on va dire ça booste à 200% même. Qui est le plus beau des deux chauves? Votez. Moi, je remercie Alexis d'avoir coaché. C'est un plaisir partagé. On a fait une meilleure prépa qu'Ariance avec Alexis. Plus lourd, plus de répétition et de répétabilité sur les exos. La fin de prépa se passe comme toutes les fins de prépa avec des gènes qui rajoutent du stress, mais qui sont complètement tolérés et on sait que je réagis très bien au taper de façon générale et que du coup ça se réagira très bien aussi. C'est un battle royal. Ouais. On n'est pas là, on n'est pas 2 pour une place ou 4 pour un podium, c'est 4-5 pour un podium et sur la première place on est je pense 4 directement en fait. Donc c'est clair. Ça va être très serré. Au moins 3 mecs à plus de 800. Donc là il ne faut pas se reposer sur les acquis, il va falloir être bien dans nos baskets et agressif jusqu'au bout pour remporter chaque barre parce que celui qui ne sera pas en premier, ce sera la barre qui sera Et ne pas me loupée. laisser faire mes propres choix de barre. non. Mais c'est important d'en parler, mais tu vois, le fait de faire le game plan et d'en discuter en amont pour ne pas avoir à en discuter le jour J, c'est hyper important d'un point de vue coaching et même d'un point de vue confiance par rapport à l'athlète, quoi. Parce que c'est pas le moment d'en discuter quand tu es dans le truc et dans l'euphorie. Tu n'es pas objectif dans tes choix. C'est bien de recueillir en tant que coach les sensations de l'athlète sur le moment, quand il sort de la barre, etc. Mais il faut avoir un regard froid dessus pour faire les bons choix. Mais tu sais que tu es largement capable de le faire. Okay. Force bien sur ton bracing et réengagement. C'est que ça, et on pousse fort jusqu'en haut après. On lâche les chevaux. Bien sûr. Les autres, ils ont à construire leur total avant. Moi, je fais ce que je peux avant. Et après, au dernier terre, c'est moi qui vais décider du classement, on va dire, et de mon classement aussi. Pierre qui va également avoir des prétentions de podium et pourquoi pas des titres. Allez Pierre, on y va là! Allez! Ça passera par là pour l'athlète de Cesson-Sévigné. Allez, c'est ton moment là, Pierre, allez! Allez! Fort jusqu'en haut! Allez! C'est verrouillé et validé. Nouveau record de France pour Pierre Renaud. Même, je dirais même dès le premier terre. Oui, dès le premier terre. Dès la première barre, ouais. C'est là où on va se placer. Très clairement, je vais arriver avec un total inférieur, c'est sûr. Je serai probablement dans les 4 personnes-là, le dernier squat, enfin le plus léger. Au bench, je vais me placer pareil, dernier ou 3e. Donc ils auront déjà de l'avance dessus. Par contre, au terre, je pense franchement que de toute façon, j'ouvre déjà plus haut qu'eux, qui compense un mouvement. Et après, c'est jeu du chat et de la souris, le jeu un petit peu du bluff. La 3e barre qui, à mon avis, va être tendue. Alexis risque de courir un petit peu vers la table pour faire des changements de dernière minute, s'adapter justement pour gagner, quoi, très clairement. Là, on ne sera pas trop de 2 voire 3 coachs pour réussir tout ça. La pression, elle est toujours présente, ça c'est sûr. Plus il y a d'enjeux, plus il y a de pression. Après, c'est juste est-ce qu'on va réussir à convertir une pression négative ou positivement. La pression, c'est un privilège. C'est pas une tare, c'est pas un défaut. Si tu as de la pression, c'est que tu as des objectifs et c'est ça qui est intéressant. J'ai pas de pression, moi. Non, je plaisante. Non, le but, justement, c'est de lui enlever le maximum de pression et tout rattraper et tout compenser vers le coach le jour J pour que lui, il ait juste l'exécution à faire, même si il connaît l'enjeu, il n'est pas bête. Moi, en tout cas, mon rôle, c'est accueillir un max de pression pour le délester et juste à avoir à exécuter chaque barre. Il n'y a pas de plan B de toute façon. Donc, Un match qui a tenu toutes ses promesses. La seule et dernière question qui reste. Pierre Renaud se verra-t-il champion de France en surpassant à la toute dernière Jean-Marie Flore-Guillaume de Luskov? On va vous demander, mesdames et messieurs, un dernier effort pour soutenir un athlète qui a rendu une copie parfaite aujourd'hui. Renaud Pierre,
Va-t-il sortir victorieux de ce duel? Barre chargée pour Renaud Pierre à 365,5. Une tentative de record de France. Allez, Pierre face à son destin. À 30 secondes d'un potentiel titre de France. C'est pour toi, Pierre. Au bout, au bout, au bout. Avec l'expérience qu'on a tous les deux, on sait ce qu'on est capable de développer sur le moment, sur la fin, et du coup d'accueillir tout ce qui viendra. Une chose, fort au dérape, allez, dès maintenant là, allez, on prend le temps, allez, bien, on stabilise, allez, allez Arthur. Allez, Théance. Garde ta tension et tu remontes, allez, allez. On garde la position, allez, on y va. Ça nous fera 670 de total sécurisé. C'est la première fois que je gère son match. Du coup, maintenant, on sait sur quoi on doit bosser pour aller de l'avant pour la suite. Je suis contente parce qu'on passe aussi la barre des minima Europe. Maintenant, on vise les mondes. Exactement. Cool. Merci Momo. Ça y est, on est sur le 5e jour des championnats de France. Donc là, on a les 4 premiers jours qui sont passés. On a terminé hier soir assez tard, 22h30, avec des gros matchs en 93. Chez les filles, on avait les 69. Donc une journée très éprouvante pour toute l'équipe de coaching. Aujourd'hui, dernier jour, on a les grosses catégories, donc les 120 plus et moins de 120. Idem chez les 84. Donc là, on a 3 athlètes qui vont concourir. On a des places possibles, des matchs qui vont se jouer pour des podiums. Donc restez avec nous jusqu'à la fin et on vous offre des très beaux matchs en perspective. Et chercher la 2e place à l'indice, au poids de corps, pardon, je suis fatigué, avec 900, ce qui est les minimums en même temps. Pour sa première année en plus de 120. Niveau blessure, en fait, je galérais à perdre du poids à chaque fois et j'avais des problèmes au niveau des épaules. Et du coup, j'ai changé de catégorie et mon squat, déjà, il a explosé. Allez, agressif. Table à la sortie, Charlie, allez. On domine la barre, tu connais. Prends le temps. Allez, solide là, allez. Actif. Prends le temps. Voilà, très bien. Squat. Contrôle, bien gainé. Jusqu'au bout. Allez, 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 oui. Hop. Voilà. Le temps de verrouiller proprement et la barre est bonne. Bravo Charlie. Parfait. Au coucher, ça a l'air d'aller. Mais ouais, après, du coup, le total, il a explosé. Et avant, je galérais à faire les minima Europe à moins de 120. Et là, pas loin des minima monde en plus de 120. Donc. Porter le poids toute la journée, malheureusement, ça fatigue un peu les lombaires et le corps, quoi. Malheureusement, au deadlift, on a échoué, mais après, le reste était de construire total et nickel. Après, je voulais viser la 2e, mais cette année, c'est un peu élevé pour moi. On ne sait jamais ce qui peut se passer en compétition. Il suffit que le concurrent rate un essai, et dans ces catés-là, ça fait vite perdre 15-20 kilos. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et dans tous les cas, l'objectif, c'était de viser la meilleure place possible. Donc là, on a fait un match parfait au squat, match parfait au bench avec un PR avec 227. Et pareil, au terre, premier, 2e essai parfait. Avec le 2e essai, on rattrape un peu le 2e essai validé ou le premier, je ne sais plus, du concurrent. Et la 3e, on met la barre qu'il faut pour tenter une seconde place. C'est maintenant, Charlie, hein. C'est le match parfait. Il ne reste plus qu'une barre. Hein. Allez, c'est parti Alex, c'est noir. C'est toi qui décides maintenant. Allez, fort Alex, c'est fort. On va la faire.
Allez, une petite barre qui sépare de ce total à 900, on y va là. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, fini. Un travail remarquable de la part d'Alexis. Voyons voir ce qu'en pensent les arbitres. Il va la redonne. Un travail accompli. On imagine la satisfaction alors qu'on a un changement de barre. Allez Charlie, on se réveille là. Bien évidemment. Allez, dernière barre là. De Charlie Boucher qui va tenter de coller Alexis et de reprendre cette médaille d'argent. Allez Charlie, c'est maintenant là. Allez gros, on y va là. Encore un jump de 25 kg pour l'athlète albigeois. Allez Charlie. Allez. On y va. Allez Charlie, c'est maintenant là, allez. On réfléchit pas. Allez Charlie. Allez, mettre du cœur à l'ouvrage là. Allez, on bien s'arrête regretter pas. l'attitude de ce dernier soulevé de terre. On s'arrête pas, on y va. Allez, on s'arrête pas. Allez. Ça aura été un petit peu trop lourd, mais on peut tout de même l'applaudir. Il aura livré un. C'était une barre élevée, 352 qu'on n'a jamais tenté. Elle a décollé, mais là c'était un peu trop lourd pour aujourd'hui. Et maintenant, il va falloir construire dans cette KT. Mais déjà, première année en plus de 120 en Open et deuxième compète. Ouais, deuxième compète avec celle qualificative. Et première saison et déjà une troisième place. Donc je pense que ça annonce vraiment du bon. Et on est vraiment pas loin des minima mondes déjà, on a 900 kg, donc je pense que c'est une très bonne chose. Ah oui. Écoute, fin de ces 5 jours de championnat de France avec nos 17 athlètes, on a eu de très beaux matchs, franchement là sur l'intégralité des athlètes. On a eu des belles progressions, des potentielles qualifications pour les championnats internationaux, des futurs championnats de France juniors également. Donc franchement un bon déroulé dans l'ensemble. Si je ne me trompe pas, on a eu 2 médailles de bronze, une médaille d'argent et une médaille d'or. Ouais. Avec Pierre, Charlie en bronze, Marie en argent et Ludivine en or. Donc quand même une bonne compétition, hein, surtout sur ces championnats de France qui sont de plus en plus relevés. Et là, vraiment, dans toutes les KT, il y avait du très gros niveau. À chaque fois, il y avait de la concurrence, même dans des KT où de base, c'est pas trop le cas. Par exemple, moins de 59. Même là, ça se jouait donc, très intéressant. Même chez les plus de 84 ou autres, on a fait des années où il y avait un athlète ou deux athlètes. Là, ils étaient 5 ou 6, je crois, avec des matchs, etc. Donc hyper... c'est stimulant. Stimulant, exactement. Le meilleur moment, je sais pas, mais le plus compliqué, je pense, c'était hier. Ouais. C'est là où il y avait vraiment le plus de matchs, le plus d'athlètes. Et rester lucide en tant que coach, quand tu enchaînes comme ça peut être compliqué, surtout quand tu démarres vraiment le matin déjà avec des matchs stressants et que tu termines à 22h et que tu dois encore gérer des matchs, des gestions de tickets, etc. C'est le plus compliqué, vraiment. En tout cas pour moi, rester lucide, pas prendre de mauvaises décisions du début à la fin de la compétition. Si je dois retenir une barre, forcément pour moi, ça sera plutôt celle de Pierre. Alors, je ne sais pas si on le catégorise dans bon moment ou mauvais moment, puisque ça... là, je te réponds pour les deux en même temps, mais bon, tirer sur 365.5 pour tout donner, finir 3e ou 1er, aller aux Europes ou pas aller aux Europes, et 365 en 93, ça n'a jamais été fait. Donc, c'est pas pour cette fois, mais nul doute qu'on reviendra avec encore plus de kilos sur le total. Là. Tous les athlètes là qui sont sur les championnats de France, en tout cas personnellement, la plupart, les 3 quarts je dirais, c'est des athlètes que j'ai depuis un moment. On prend Charlie, on prend Ludivine par exemple, même Jules, c'est des athlètes que je coach depuis plusieurs années maintenant. Et c'est pas en 6 mois, c'est pas en 1 an, même si ça arrive, qu'on est au championnat de France, surtout Open. Donc il faut juste continuer de travailler et être patient. Garder la passion avant tout et pas uniquement se fixer sur le côté championnat de France. Quand on n'arrive pas à atteindre l'objectif, on ne doit pas être drivé que par l'objectif, il faut aussi vite rebondir derrière. Garder ce côté progression et progression perso et enchaîner les étapes comme ça. Et si ça ne marche pas sur la première compète, c'est pas grave, ça sortira derrière. Écoute, à la prochaine. Ouais, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux là à nous suivre, donc on va essayer de vous filmer encore plus de compétitions, encore plus de vlogs et vous faire venir avec nous sur les voyages à l'étranger et puis les autres échéances internationales ou nationales. Donc la prochaine, ce sera les France Bench. Ouais, France Bench. Si vous souhaitez avoir encore plus d'informations, être en live avec nous, suivez-nous sur Instagram. C'est là où on publie le plus fréquemment et le plus rapidement. Donc n'hésitez pas à suivre le compte OPT.